Les deux principales difficultés du point de vue de la théologie chez Martinez, c'est la Trinité et la double nature du Christ. Il n'y a pas de double nature. Et il a été corrigé lors de ce qu'on appelle les leçons de Lyon entre 1774 et 1776 par Jean-Baptiste Villermoz d'Autrive et Louis-Claude de Saint-Martin et le groupe qui formait le petit noyau des disciples de Martinez de Pasquali et qui se sont aperçus qu'il fallait quand même amener Martinez de Pasquali à des éléments qui le mettaient en correspondance avec la foi commune sur la Trinité et la double nature. Ceci dit, oui, Martinez de Pasquali est en contradiction avec toutes les définitions conciliaires, ou en tout cas avec la plupart. Mais la question... Bon, là-dessus, vous êtes d'accord, a priori. Oui, oui. Mais la question subsidiaire, c'est est-ce que les définitions conciliaires ont autorité pour arrêter toutes les possibilités de conception du christianisme? Or, je postule que les conciles, et je ne postule pas tout seul, je postule avec Joseph de Maistre, dans le principe générateur des constitutions politiques, et avec moi, Jean-Baptiste Villermoz, dans les instructions du régime écossais rectifié, Louis-Claude de Saint-Martin dans l'ensemble de son œuvre, Oettinger, Jacob Boehme, toute la tradition, on peut dire, de la théosophie spéculative et mystique. Il y a un enseignement spécifique, particulier, que l'Église a perdu et oublié, qui s'est transmis par des voies particulières et qui est même aujourd'hui l'objet de condamnation de la part des ministres de l'Église qui y voient des hérésies. À juste titre, puisque ces conciles ont arrêté des dogmes qui les condamnent. Et ces condamnations viennent heurter la plupart des affirmations qu'on va trouver chez Jacob Boehme, chez Martinez de Pasquali, etc., etc. Résultat, la proposition initiatique, je dis bien initiatique, moi je me situe sur le plan initiatique, ni dogmatique, ni ecclésial, en tant que, on va dire, intéressé à la chose initiatique. Ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir ce que l'Église pense de cette doctrine, c'est de savoir ce que les ordres, les structures, les initiés qui ont vécu à l'intérieur, eux, en pensent, en ont dit et en ont fait. Et, subsidiairement, est-ce que cette doctrine a un lien avec une perspective initiatique? Est-ce qu'il y a un programme initiatique à l'intérieur? À chacune de ces questions, la réponse est positive. Cette doctrine correspond à une perspective. Cette doctrine est appuyée sur un enseignement. Cette doctrine est appuyée sur une tradition. Cette doctrine est appuyée également sur la connaissance d'un culte. Ça veut dire qu'on a les critères d'ensemble de ce qui définissent à la fois un héritage, à la fois une possibilité de mise en œuvre d'une perspective initiatique et de mise en œuvre d'un cheminement, d'un processus et de la conservation et préservation de cette doctrine dépend quoi? Dépend la continuité de ce processus mis en œuvre au XVIIIe siècle par nos amis, au XVIe ou au XVe par les Allemands, en d'autres siècles par les néoplatoniciens, par Clément d'Alexandrie, par Origène, par Évagre, condamné dans ses moines. Et d'ailleurs, on peut penser que le Deuxième Concile a beaucoup plus condamné Évagre et les moines dits origénistes, qui se revendiquaient d'Origène et qui d'ailleurs le durcissaient sur certains points, parce qu'Origène avait certaines, on va dire, diplomatie d'écriture. Il se trouve que la question est tranchée, Jean-Pierre. La source est citée dans le livre. Les 15 anathématismes sont disponibles. Et non seulement ils sont disponibles, mais ils sont disponibles dans toutes les structures ecclésiales qui les connaissent parfaitement et qui en usent, en abusent et savent les utiliser à bon et à mauvais escient. Ce qui fait d'ailleurs, même si
ces articles n'existaient pas. Ces positions, l'Église les refuse, oui ou non? Mais ces 15 articles n'existent pas. Non, mais peu importe. L'Église refuse ou accepte ces 15 articles? Vous pouvez vous bagarrer pendant des heures. Ceux qui nous regardent vont être parfaitement à même d'aller vérifier eux-mêmes. Oui.